Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. La question minute de théorie avec nos chroniques stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA. You, IA. You, je peux pas, j'ai IA. You, IA. You, la question minute de théorie avec notre chronique star. Oh. Et puis la météo de l'IA. Il est midi. On est jeudi. Je peux pas. GIA. C'est parti. Alors, tout d'abord, un tout grand désolé. Je suis désolé. On est désolé. Je suis désolé parce que j'assume. J'ai fait une erreur la semaine dernière de programmation. Comme vous le savez peut-être, je vais vous montrer ici, j'étais quelque part à Paris à 12h30, donc je ne pouvais pas assumer le live de Je peux pas GIA. Et donc, nous avons enregistré le matin la séquence avec Anneline et j'ai fait une erreur technique pour le lancer. Donc, j'en suis désolé. Merci à tous pour vos messages de soutien. Ça vous fait rentrer un peu dans les coulisses de l'émission. Voilà, aujourd'hui, on est de nouveau là, en direct. Et moi, je suis en Belgique. Et Anneline qui nous rejoindra tout à l'heure, est elle à Lyon. Alors, on va commencer tout de suite par les Flash News. Et les Flash News, ça va être de 1, quand ChatGPT accuse du meurtre de ses enfants un honnête citoyen norvégien. ChatGPT a métamorphosé un paisible père norvégien en meurtrier d'enfants dans une hallucination à glacer le sang. Comment ? En inventant une histoire aussi précise que mensongère, tout en conservant des détails personnels troublants. Identité réelle, ville natale et nombre d'enfants. Une coïncidence ? Absolument pas. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Malgré les demandes désespérées de la victime, OpenAI semble traîner des pieds pour purger complètement ces données de ses systèmes. Les excuses et les disclaimers suffisent-ils quand votre réputation est en jeu ? L'association NOYB ne le pense pas et porte l'affaire devant l'autorité norvégienne ce 20 mars. La frontière entre créativité algorithmique et diffamation numérique n'a jamais été aussi floue. Une chose en tout cas est certaine, dans l'univers de l'IA, même quand personne ne lui demande d'inventer, elle peut devenir dangereusement imaginative. Alors, Flash News numéro 2. Je vous partage une petite image. Hop, on revient. Le retour de Calimero. Vous vous souvenez de ce petit poussin noir ? Sam Altman déclare sans détour que si l'IA ne peut pas s'abreuver librement aux œuvres protégées, le principe du fair use, donc usage légitime de données qui sont protégées, la course mondiale à l'intelligence artificielle est effectivement terminée, selon ces termes, pour les États-Unis. Mais attention, derrière cet argumentaire patriotique se cache sans doute une stratégie brillante dont nous a déjà abreuvé Sam Altman, transformer un débat juridique en question de sécurité nationale. Pendant que les tribunaux vont hésiter, l'entreprise tente le coup de poker auprès de Trump, espérant court-circuiter des dizaines de procès qui la menacent. La Chine, quant à elle, observe et avance. Alors, protection des créateurs ou suprématie technologique ? Le choix est-il vraiment aussi binaire qu'OpenAI veut nous le faire croire ? Sans doute pas. Et alors, un petit merci, un petit hommage à Christophe de la communauté Ask and Solve qui nous a proposé cette news. Là, je vais vous partager une petite vidéo pour la suite, pour la Flash News numéro 3. Voilà. Alors, quand Star Wars prend vie, Jensen Huang, le CEO de NVIDIA, a fait le buzz avec son nouveau robot surnommé Blue. Lors du GTC Keynote, Blue est littéralement sorti du sol. Alors, Blue est piloté par ce que Jensen appelle l'IA de la physique. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui à certains fantasmes de la science-fiction de
prendre vie, entre guillemets, dans se réaliser en tout cas. Au-delà du spectacle ici de Blue que vous voyez à l'écran, la vraie révolution se trouve dans cette IA de la physique. Comprendre la friction, l'inertie, les causes et les effets, c'est la capacité de traitement des données qui permet aujourd'hui de proposer des créations, des réactions ici physiques, en pilotant des moteurs et des vérins, très proches des interactions imaginées par Disney, Pixar et George Lucas. L'âge des robots généralistes est-il vraiment arrivé ou assistons-nous à une brillante opération de marketing de la part de Jensen Huang? Après avoir conquis le monde avec ses puces N100 et être devenue l'une des entreprises les plus cotées de la planète, Nvidia se prépare apparemment pour un nouvel acte. Et là, je remercie Nash Hughes de nous avoir partagé cette petite vidéo amusante. On passe à la question de la semaine. Et la question de la semaine, c'est un nouveau. Hop. J'essaie d'assumer la technique en même temps. Voilà. La question de la semaine, je reprends mon post LinkedIn le concernant. Hop, le voilà. Est-ce qu'on est prêt pour laisser l'IA générative décider pour nos entreprises? Est-ce qu'on est prêt à laisser décider Grok, Gemini, ChatGPT? Jusqu'où peut-on permettre à l'IA générative de prendre des décisions autonomes au sein de nos entreprises? Ça, c'est la question du jour. Quels sont les risques potentiels à anticiper? Quelles opportunités majeures pouvons-nous saisir grâce à l'intégration de cette technologie? Vous avez répondu et les 3 possibilités étaient non, je garde ce privilège de décider. Oui, je laisse l'IA décider avec des limites, ou non, je fais entièrement confiance. Sans surprise, aucune d'entre vous ne fait entièrement confiance aux intelligences artificielles, et c'est sage. Alors, ça se partage ensuite entre non, je garde ce privilège, ou oui, avec des limites. Donc, 54% d'entre vous souhaitent encore garder ce privilège de la décision, du pouvoir de décision, contre 46% qui laisseraient décider les intelligences artificielles avec des limites à déterminer. Alors, ce n'est pas tellement étonnant, en fait. Une majorité d'entre vous préfèrent tout de même garder ce privilège. Certains s'ouvrent tout de même avec la capacité des intelligences artificielles, sur base des données que vous leur donnez, qui seront contrôlées, à prendre des décisions sans doute relativement limitées. On va voir un petit peu du côté des commentaires, puisque vous avez commenté de manière très intéressante. Sabine nous dit « Conserver l'esprit critique est primordial, nous le perdons de vue et pourtant c'est bien ça qui va faire notre force, on est bien d'accord. » Marie-Aude nous dit « Comme tout outil, l'IA contient forcément des biais issus de leur créateur. Si je peux m'appuyer sur l'IA pour développer des idées, oui, pourquoi pas, mais la décision doit rester sous ma responsabilité. » Je répète, responsabilité. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie-Aude. Alexia nous dit « Trouver le bon équilibre entre automatisation et responsabilité humaine sera clé pour exploiter l'IA générative efficacement. » Effectivement, hâte de suivre le débat. Et bien voilà, l'une nous dit « Tiens, curieuse de voir s'il y aura des personnes qui délégueront entièrement. » Eh bien l'une, non, il n'y a personne qui souhaite déléguer entièrement les décisions à l'IA. Voilà. Alors, ça c'était pour la question de la semaine. C'est notre nouvelle rubrique. Donc chaque semaine, en début de semaine, je vous soumettrai un sondage pour que vous puissiez émettre vos avis et on en discutera en direct lors de l'émission. On va passer tout de suite à la démo du jour. Et la démo du jour, je sais que vous l'attendez avec impatience. On va parler de ChatGPT 4.5. Alors, une petite remarque d'abord, parce que vous voyez ici à droite, je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité, vous avez un petit onglet éphémère. Vous pouvez ici, comme pour la navigation privée dans votre navigateur, dans Chrome ou dans les autres navigateurs, vous avez la possibilité maintenant d'avoir des chats éphémères. Ces chats éphémères n'apparaîtront pas dans l'historique, ne généreront pas d'éléments mémorisés et ne seront pas utilisés pour entraîner nos modèles. Pour des raisons de sécurité, nous pouvons être amenés à en conserver une copie pendant 30 jours maximum. Et donc, vous voyez, comme dans Chrome, par exemple, vous avez à ce moment-là le chat éphémère qui se met sur un fond noir et donc qui exprime une
une non-communication des données. Alors attention, comme vous le voyez pour les raisons de sécurité, les données ne sont pas complètement anonymes, mais elles ne seront pas utilisées, mais elles restent conservées pendant 30 jours maximum. Donc vous êtes quand même surveillé, mais les données ne sont pas utilisées et ne seront conservées que pendant 30 jours. On va sortir de là et on va s'intéresser ici à ChatGPT 4.5. Vous voyez que le modèle standard pour la version plus que moi j'ai, c'est ChatGPT GPT-4 4o et vous avez ici en pré-version GPT 4.5. Alors, j'ai préparé quelques petits prompts qu'on va soumettre aux deux parce qu'on va les comparer. Alors, où sont-ils ces petits prompts? Les voici, les voici. Non, je ne le vois pas. Hop. Voilà. Alors, on va demander. C'est un prompt qu'on a déjà utilisé la semaine dernière. Non, non, pas du tout, c'est un nouveau prompt. Voilà, génère un article sur le rôle potentiel de l'IA dans l'équité des genres dans la tech. Voilà, ChatGPT 4o s'exécute. Voilà, donc assez rapide, structuré, comme souvent avec ChatGPT. L'IA pour une embauche plus équitable, améliorer l'accès à la formation, exemple d'action. On est pertinent, on est généraliste. Voilà, c'est une réponse que maintenant on considère comme standard de la part d'un d'un modèle d'intelligence artificielle avec une conclusion. OK, voilà. On va maintenant passer à ChatGPT 4.5 et on va lui poser la même question. Est-ce qu'on va constater des différences? Donc malheureusement, j'aurais bien voulu vous montrer les deux sur LM Arena. Vous voyez qu'ici, GPT 4.5 vous compose le ah bon, on repart dans une autre fenêtre aussi. J'aurais bien voulu vous montrer la comparaison entre les 2 dans LM Arena, mais malheureusement, GPT 4.5 n'est pas encore dans LM Arena, ce qui, en fait, peut être expliqué par le fait que, ce soit une pré-version actuellement. Voilà, donc on est un petit peu plus lent du côté de GPT 4.5. Alors, pour reprendre un petit peu les promesses de, OpenAI, GPT 4.5 est censé ne pas forcément être meilleur en codage notamment, mais par contre au niveau de la réactivité, on devrait et de l'intuitivité, on devrait avoir des réponses plus, humaines, en tout cas plus proches, plus conviviales que GPT 4.0. Là, on a quand même quelque chose de fort, fort similaire. On est même un petit peu plus structuré, voilà. Pas vraiment de grosses différences avec 4o. Donc là, bon, on reste un petit peu sur sa fin pour ChatGPT 4.5. On va reprendre des prompts qui sont un petit peu plus on va reprendre un nouveau, chat. Voilà, on va prendre des prompts qui sont un petit peu plus, techniques, on va dire. Bon, là, un fermier doit faire traverser une rivière à un renard, une poule et un sac de céréales. Il possède une petite embarcation qui ne peut transporter que lui et l'un des 3 à la fois. Si on les laisse seuls, le renard mangera la poule et la poule mangera les céréales. Comment les fermiers peuvent-ils transporter les 3 en sécurité? C'est en fait un type de prompt qu'on utilise et un type de problématique que, en général, les, les modèles d'intelligence artificielle ont parfois du mal avec la logique, sous-jacente. Ici, donc, le fermier peut résoudre ce problème en suivant ses stratégies, traverser avec la poule, la déposer, revenir seul, prendre le renard, le traverser, mais revenir avec la poule, déposer la poule du côté initial, prendre le sac de céréales, traverser avec le sac de céréales, laisser avec le renard. OK, très bien, ChatGPT 4o nous a proposé la bonne solution. On va demander à 4.5, est-ce qu'il est aussi capable? Donc théoriquement, 4.5 est un petit peu moins performant en termes de logique et en termes de codage. Ah bon, 4.5 nous fait voilà, un petit tableau structuré étape par étape. C'est un petit peu contre-intuitif par rapport aux annonces, mais donc on a une, solution qui est tout à fait pertinente, qui est présentée d'une manière un petit peu différente, mais bon, pas vraiment de grosses différences, on a c'est assez comique, on a ici les emojis, de GPT 4o avec l'embarcation, le renard, la poule et les céréales. C'est, sympa, ça on n'a pas avec 4.5.
Un prompt, suivant. Donc là, à nouveau, pas de grosse différence. Une petite différence dans la présentation, mais c'est pas tellement, pertinent, voilà. On repasse à 4O, on va reprendre à nouveau un nouveau chat et on pose une nouvelle question. Écris le paragraphe d'ouverture d'un roman dystopique se déroulant en 2045 où l'IA gouverne la société et où les humains doivent prouver leur valeur pour conserver leur emploi. Bon, on sait que ça va pas se passer comme ça. En 2045, la machine décidait de tout. Chaque matin, les écrans diffusaient le rapport d'utilité, une liste froide et implacable de ceux qui avaient prouvé leur valeur et de ceux qui ne l'avaient pas, etc., etc. Un score trop bas signifiait une dégradation. Voilà, donc ça, c'est le premier paragraphe, donc très court de GPT-4o. On passe à 4.5. Même chose. En 2045, l'humanité avait accepté la gouvernance sans faille de centrale, l'IA suprême qui mesurait chaque geste, chaque souffle, chaque pensée. Le matin, les citoyens recevaient de leur indice de valeur un simple chiffre dictant leur avenir, conserver son emploi ou devenir inutile. Dans les rues, les visages étaient pâles, fixés sur leurs écrans. Je dirais qu'on est un petit peu meilleur quand même du côté de 4.5 au niveau de l'inspiration, hein, et de la ressemblance avec une véritable écriture humaine. Donc on est un petit peu plus, c'est vrai que là, on est un petit peu plus on va pas dire dans l'empathie, mais une justesse et une intuitivité, apparente en tout cas. OK. Alors, un autre prompt pour faire un nœud de cravate, pour utiliser le multimodal, on repasse à GPT-4o. Comment GPT-4o va nous dire comment nouer un nœud papillon, pardon, pas de cravate, en 5 étapes simples dans un langage clair et facile à suivre, soit concis mais suffisamment détaillé pour un débutant. 1. Positionner le nœud, faire un premier nœud, former la première boucle, passer l'extrémité longue. Alors évidemment, ces prompts vous semblent peut-être un petit peu basiques, mais en fait, ce sont des prompts qui sont souvent utilisés pour essayer de déterminer les, les caractéristiques et les approches, justement par étape ou par «réflexion» entre guillemets, des modèles d'intelligence artificielle. Bon, on a une oui, place le nœud autour de ton cou, une extrémité légèrement plus longue que l'autre, passe le ruban autour de ton cou, une extrémité légèrement plus longue que l'autre. Donc là, on est vraiment dans du très, très similaire. On a les 5, ton nœud de papillon prêt est parfait. C'est hyper similaire à ce niveau-là, c'est juste la présentation qui change un petit peu. Un dernier petit, prompt pour le plaisir. Génère un post LinkedIn sur un sujet récent lié à l'intelligence artificielle appliquée en entreprise. Voilà. On va évidemment permettre à GPT-4o de rechercher et même de faire une recherche approfondie. Voilà. Ah oui, bon, OK. Voilà, démarrage de recherche. Ça prend un petit peu de temps évidemment, puisqu'on lui a permis d'aller faire une recherche approfondie. Il vient de partager ce prompt dès qu'il est prêt. Donc jusqu'ici, en tout cas, la conclusion en est que, ChatGPT 4.5, c'est pas forcément l'intelligence artificielle générale, c'est pas un progrès immense par rapport à ce qu'on connaissait déjà de ChatGPT 4o et donc on reste un petit peu sur sa faim. Alors en fait, pourquoi? Parce que, surtout, il faut se méfier de la course aux effets d'annonce puisque chacune des intelligences des entreprises qui génèrent, qui créent des modèles d'intelligence artificielle, il va de sa propre nouveauté et de ces nouvelles, de ces annonces, de ces nouvelles performances et cetera. Évidemment, OpenAI en tant que leader ne peut pas rester sans bouger et donc va annoncer de nouvelles, fonctionnalités, de nouvelles versions pour rester un petit peu au top et on le sait, Sam Altman est un spécialiste des effets d'annonce et donc pour garder le leadership en termes de visibilité et de présence, de rester top of mind, présent à l'esprit donc, eh bien, OpenAI va communiquer même sur des avancées et là, ChatGPT 4.5, on ne peut pas dire que ce soit une avancée vraiment révolutionnaire. On a quelque chose de très, très similaire. Donc là, 4O il est un petit peu lent, donc hop, on va interrompre
Voilà, on va lui demander simplement d'aller rechercher. Ah, il ne veut pas s'interrompre. Bon, tant pis, c'était pour le plaisir. On va donc passer à la suite et la suite, hop, ça va être notre chère Anneline que je vais faire monter. Anneline, es-tu prête? Je te fais monter. Je redescends ChatGPT qui n'a toujours pas terminé, hein. Hem, voilà, hop, j'avais oublié de passer la bannière, c'est pas grave. Voilà. Alors, Anneline, bonjour! Bonjour Emmanuel, comment Comment vas-tu vas-tu? aujourd'hui? Ça va, la voix un petit peu voilée, mais ça va. Ouh là! Alors, Anneline, j'ai d'abord une petite question, hein, pour cette chronique spécifiquement. Une question préalable. D'après mes informations, elle risque d'être un peu caliente. Ma question est la suivante: faut-il éloigner les enfants aujourd'hui? Je pense que ça peut attendre dans leur éducation, effectivement. On peut les éloigner légèrement de l'écran. Bon, les miens sont à l'école, donc pas de souci. Ils ne risquent pas de regarder. Enfin, je pense pas que nous soyons regardés dans les écoles, on ne sait jamais. Je Sait-on jamais, comme tu dis. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je vais vous demander de ranger vos mouchoirs et de remonter vos culottes, parce que nous allons parler de l'explosion en Chine des sextoys intelligents boostés par l'intelligence artificielle. En Ouh là effet, là. ces nouvelles technologies repoussent les frontières de l'intimité humaine et interrogent la société chinoise. Peut-être qu'on en a entendu parler? Oui, un petit peu, c'est vrai. Oui, Mais parce je qu'en m'y fait, intéresse pas, hein. En fait, c'est une grande tendance, qui est en Europe et qui commence à arriver sur le marché chinois. Et pourquoi on en parle particulièrement? Parce que la Chine produit aujourd'hui 70 des sextoys mondiaux, mais la tendance actuelle va beaucoup plus loin que les simples objets sexuels connectés. En effet, avec l'arrivée des plateformes d'IA générative comme DeepSeek, donc on en a déjà parlé, hein, vous vous souvenez avec les faux profils, et tout ce qui est deep me je perds mes mots. Tout Mmh. ce qui est, reconna bref, avec DeepSeek dont on a déjà parlé. Oui. Aujourd'hui, je vais y arriver. Donc ça a entraîné un essor spectaculaire des poupées sexuelles dotées d'une intelligence artificielle avancée. Ces poupées, pardon, comprennent, analysent, réagissent et créent des interactions très réalistes. Exemple avec la société chinoise WM Doll, par exemple, dont les poupées sexuelles intelligentes peuvent réconforter ou féliciter leur utilisateur après un rapport, mémoriser des détails personnels, avoir une mémoire à long terme et réagir différemment selon les interactions, en étant gentil ou irrité en fonction du comportement de l'utilisateur. Donc en gros, si vous lui dites non, j'ai pas envie ce soir, elle vous dira repose-toi bien. Et si vous lui dites oh, vous lui parlez sur un mauvais ton, elle vous répondra sur le même ton. Donc faites attention. Donc on est sur, un marché des jouets, sexuels hyper connectés et immersifs avec le concept normalement du télédildonique, donc c'est-à-dire c'est interaction sexuelle à distance grâce à l'intelligence artificielle. Autrement dit, l'utilisation de la technologie pour imiter les interactions sexuelles humaines. Donc vraiment on avance, beaucoup dans le domaine, et de la sexualité et de l'intelligence artificielle. Donc ce concept de télédildonique est en plein essor et il est porté notamment par des entreprises comme Swacom ou Silstalk Technologies. Par exemple, Swecom, a créé un masturbateur intelligent capable de synchroniser avec des films pornographiques, donc qui reproduit fidèlement les sensations vécues à l'écran. Donc comme ça, vous pouvez être vraiment plongé en plein dans l'action et suivre avec intérêt, le scénario de votre film pornographique préféré. Et puis on a aussi avec Systalk, l'utilisateur qui peut créer une petite amie virtuelle, il peut dialoguer avec elle et même lui donner le contrôle de ses sextoys. Donc c'est une application qui fonctionne comme un véritable réseau social où les utilisateurs peuvent même contrôler mutuellement leur sextoy à distance. Donc on connaissait déjà un peu avec les œufs connectés et tout, mais là on va beaucoup plus loin et puis ça réagit et interagit beaucoup plus avec le comportement de la personne qui porte le sextoy.
Et autre innovation surprenante encore pour donner des exemples, on a aussi certains vibromasseurs intelligents qui sont équipés d'un détecteur d'orgasme et qui permettent de mémoriser ainsi les paramètres les plus efficaces pour atteindre le plaisir. Donc ça va détecter vos vibrations à l'intérieur pour savoir ce qui déclenche votre orgasme. Noël est un peu loin encore, mais ça me donne des idées. Alors pourquoi un tel succès? L'économie de la solitude et de l'évolution sociale, malheureusement. C'est-à-dire que, l'économie de la solitude et l'économie des célibataires qui concernent plus de 300 millions de Chinois, hem, touchent forcément cette population parce qu'elle est vieillissante. Ils ont un vieillissement rapide et ils sont plus de 21 à avoir plus de 60 ans. Donc c'est quand même un chiffre important, dans un pays. Nous, on n'est pas autant. Mais voilà, donc ça aussi c'est aussi dans le fait d'accompagner des personnes qui sont seules et isolées, parce que ces jouets sexuels peuvent autant, rentrer dans votre intimité qu'ils peuvent, faire votre ménage, faire la vaisselle, voilà pour certaines grandes poupées qui sont mises en place. Donc donc ces poupées et ces jouets sexuels dotés d'une IA d'une IA, télédildonique répondent à un vrai problème social, le manque de compagnie émotionnelle. Donc même si ça part d'une bonne intention, ça part d'un vrai problème de société et au-delà du sexe, ces robots pourraient même devenir les compagnons domestiques du quotidien, comme je vous le disais, parce qu'ils peuvent tenir, compagnie aux personnes âgées qui sont très seules, qui ont parfois aussi besoin d'assistantes sexuelles. On en parle peu, mais c'est un sujet un peu tabou. Mais, la sexualité est quand même, même auprès des seniors, importante. Ils pourraient donc s'occuper des tâches ménagères, donner des cours aux enfants ou même divertir la famille entière. Le pantalon remonté, bien sûr. Précisons quand même. Donc, tout ça, c'est possible parce qu'en Chine, avant le sexe était très tabou, donc on en parle beaucoup plus maintenant. Il y a une vraie prise de conscience, ils commencent à évoluer sur ce sujet et il y a aussi une vraie prise en compte du plaisir féminin. Donc c'est aussi pour ça que les choses se développent. Donc, ce qu'on peut en dire quand même, c'est une révolution technologique, sociale technologique et sociale à double tranchant. C'est-à-dire que, cette révolution des sextoys intelligents soulève néanmoins de vraies questions éthiques, la protection des données intimes et le respect de la vie privée, bien sûr, et l'impact sociétal avec ces objets qui nous rapprochent ou nous éloignent finalement des relations humaines authentiques. C'est vraiment la question qu'on peut se poser, vers où ça nous mènera? Est-ce qu'on se passera totalement de l'être humain ou alors non, le contact sera quand même important? Je pense que dans nos concepts, on en parle assez, on sait qu'il faut toujours un humain derrière l'IA pour que celle-ci fonctionne bien. Gardons un petit peu d'espoir, du coup, sur notre sexualité. Donc on est seulement aux prémices de ce phénomène, mais une chose est sûre, l'IA redessine profondément notre rapport à l'intimité. Et toi, Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te tenterait de tester l'expérience, d'un jouet sexuel, qui Je s'adapte ne à sais tes pas. besoins et tes envies? Je pense que j'aurais peut-être peur d'une hallucination possible de ce jouet sexuel. Je n'ose imaginer ce qui pourrait se passer avec une hallucination. Bon, on connaît, bon, c'est dans la culture, je dirais populaire, les écrits de Manara et le fameux Déclic qui est sa BD la plus connue avec justement cette œuvre qui est commandée à distance, qui a existé, hein, il y a eu ça a Il existe existé toujours. et Il oui, ça existe toujours. existe toujours et j'imagine de le piloter avec l'IA, donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant, voilà, à garder dans un coin, obscur de notre mémoire. En tout cas, merci Anneline pour cette chronique à nouveau, bah, qui nous a un petit peu, émoustillés aujourd'hui. Et puis c'est super intéressant. Alors petite remarque, parce que je constate que pas mal d'entre vous laissent des commentaires et je ne peux pas les afficher parce que Ah oui, je ne sais pas pourquoi, ils n'arrivent pas dans la plateforme alors que je les vois sur LinkedIn. Donc je vous ai dit sur LinkedIn que je ne pouvais pas les afficher, donc c'est après qu'on est bien en direct aujourd'hui. Heu, voilà, donc voilà, encore une fois la technique, qui nous fait, faux bond. Voilà. Quand est-ce qu'on mettra un petit peu d'IA dedans, ou pas, hein, ou pas? c'est justement parce qu'il y en a pas que ça marche pas bien. Bah, peut-être bien ou peut-être qu'il y en a et que ça foire, on ne sait pas très bien. Alors, on va passer, Annelie, si tu le permets, à la météo de l'IA
Et la météo de l'IA, aujourd'hui, c'est quoi? Le chiffre du jour, c'est 1 milliard. Et pour une fois, je ne vais pas vous parler de dollars. Je vais vous parler du nombre de téléchargements de Llama, le modèle d'IA de Meta, donc de Facebook. À titre de rappel, Llama est disponible en modèle open source, donc téléchargeable pour être configurable. Et donc, on peut l'utiliser, on peut le mettre en place avec ses propres données, etc. Donc, ça montre en fait, ce milliard de téléchargements montre l'importance de l'open source dans la course à l'IA et l'attachement de beaucoup donc 1 milliard, au contrôle des données notamment et aux possibilités qu'autorise la technologie open source. Donc, pour rappel, l'open source permet justement, comme Mistral, Mistral aussi est open source, ça permet, par exemple, vous pouvez très bien avoir un serveur avec un Mistral ou une version de Llama. Alors, peut-être pas la version la plus poussée de Llama qui est à 403 billions de paramètres, ce qui est un petit peu beaucoup, mais si vous prenez une version un petit peu plus légère, vous pouvez installer un Llama sur un serveur dans votre entreprise et installer un système fermé avec vos propres données où vous avez évidemment une garantie à ce moment-là que vos données ne vont pas fuiter vers l'extérieur. Ça, c'est le gros avantage de l'open source et on voit que malgré la communication qui est plus importante sur ChatGPT, sur DeepSeek, eh bien, les solutions open source trouvent leur chemin aussi et notamment auprès des entreprises. Voilà. Eh bien, pour une fois, Anneline, On est dans les temps. on est dans les temps. Exactement. de pression. Il est 12h30, on a terminé, c'est parfait. On vous dit encore à jeudi prochain. À jeudi prochain. Bon appétit. Bon appétit. Voilà. Salut les boss. Je peux pas, j'ai IA.